Donald Trump a déclaré que, selon lui, l'Ukraine a déjà perdu la guerre et que Zelensky devrait accepter la réalité et faire des concessions au dictateur chauve Poutine. Trump affirme aussi qu'il n'y a pas de démocratie en Ukraine. Puisque Zelensky ne fait que se servir de la guerre comme prétexte pour ne pas organiser d'élections, lors desquelles, selon Trump lui-même, Zelensky aurait toutes les chances de gagner. Mais le plus terrible, c'est la déclaration de Trump selon laquelle les États-Unis feront tout leur possible pour que l'Ukraine reconnaisse sa défaite et accepte de céder ses territoires à la Russie. Et ensuite, Trump a affirmé que la Russie est en position de force. Il n'exercera donc aucune pression pour arrêter la guerre et, comme toujours, il a blâmé Vladimir Zelensky pour tous les malheurs. Trump a aussi choqué les Européens en affirmant que l'Europe pourrit et que les États-Unis doivent intervenir pour remettre les Européens à leur place par la force. Comme exemple de politique réussie dans l'Union européenne, il a cité le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Et puis Trump affirme également que la principale menace existentielle pour l'Europe ne vient pas de la Russie, mais des migrants et du politiquement correct européen. Et pour couronner le tout, Trump a affirmé que l'Europe pouvait soutenir l'Ukraine jusqu'à son effondrement, tandis que lui se contenterait d'observer la chute de l'Ukraine et de l'Europe. Et ce n'est qu'une partie de cette interview scandaleuse que nous allons maintenant analyser ensemble. En attendant, écrivez dans les commentaires votre première impression de l'interview de Donald Trump accordée au journal Politico. Je suis Alexei Petchi. Avant de commencer ce sujet, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un like, laissez un commentaire sous cette vidéo et rejoignez ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est en description. Nous y publions des opérations. Merci à Alexei Dubrovski pour les nouveaux sous-titres. Oh, cette Crimée est tellement belle, wow! Elle est entourée par l'océan de tous les côtés. Entourée par l'océan de tous les côtés? Dans la partie chaude, elle est entourée par l'océan de tous les côtés. Ainsi, dans une interview accordée au journal Politico, le président américain Donald Trump a condamné l'Europe, la qualifiant de groupe de pays en décomposition dirigés par des personnes faibles, en rabaissant ainsi les alliés traditionnels des États-Unis pour leur incapacité à contrôler la migration et à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Eh bien, il a également laissé entendre qu'il soutiendrait les candidats politiques européens qui partagent sa propre vision de l'avenir du continent. Une attaque massive contre la direction politique européenne constitue la condamnation la plus virulente à ce jour de ces démocraties occidentales par Donald Trump. Et cela menace une rupture décisive avec des pays comme la France et l'Allemagne, qui entretiennent déjà des relations extrêmement tendues avec l'administration de Donald Trump. Nous reviendrons plus tard sur la position de Donald Trump concernant l'Europe. Parlons maintenant de sa position sur l'Ukraine. Donc ici, Donald Trump déclare directement, je cite, « J'exprime un immense respect à l'Ukraine pour son courage, sa lutte et tout cela. Mais vous savez, au final, c'est la force qui l'emporte. Et l'Ukraine doit finalement le reconnaître. » Et si cette citation ne vous a pas encore choqué, ne vous précipitez pas, ce n'était pas tout. La présentatrice demande à Donald Trump, « Monsieur le Président, votre équipe fait la navette entre Poutine et Zelensky. Quel camp est actuellement en position de force dans les négociations ?» La réponse de Donald Trump, « Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la Russie, c'est un pays bien plus grand. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Honnêtement, elle n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. J'ai vu comment ça commençait et je me suis dit, il va y avoir des problèmes. » On demande ensuite à Donald Trump si Volodymyr Zelensky est responsable du retard. La réponse de Donald Trump est frappante, citation. « Il devrait lire la dernière proposition de paix. Vous savez, beaucoup de gens meurent, donc ce serait bien s'il la lisait. Son équipe l'apprécie vraiment. » Et si Volodymyr Zelensky rejette cet accord, y a-t-il un moment où vous direz « stop » précise l'animatrice, ce à quoi Donald Trump répond « Vous savez, ils doivent coopérer. S'ils ne lisent pas l'accord, alors avec la Russie, ce n'est pas facile, parce que la Russie a l'avantage. » Vladimir Poutine n'aime pas Volodymyr Zelensky. Il leur est très difficile de conclure un accord. J'ai mis fin à 8 guerres, et celle-ci aurait été la 9e. J'ai réconcilié le Pakistan et l'Inde. J'ai résolu de nombreux conflits et j'en suis très fier. J'y parviens assez facilement, je conclus des accords, mais c'est très difficile. La présentatrice demande si l'Europe veut vraiment soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire et si cela est réaliste.
La réponse de Trump choque encore une fois. Eh bien, tant qu'il ne s'effondre pas, oui, c'est réaliste, qu'il continue de soutenir. Je suis ami avec tout le monde, je les aime tous. Mais l'Europe gère mal beaucoup de choses. Ils parlent trop et n'agissent pas. Et enfin, le sujet préféré des Russes mal lavés. La présentatrice demande si l'Ukraine doit organiser des élections. Trump répond « Oui, c'est le moment, il n'y en a pas eu depuis longtemps et la situation n'est pas bonne. » Ils utilisent la guerre comme prétexte pour ne pas organiser d'élections, mais je pense que le peuple ukrainien devrait en avoir. Peut-être que Zelensky remportera, mais il n'y a pas eu d'élection. On évoque la démocratie depuis longtemps, mais à un moment ce n'en est plus une. Mais ensuite, Trump s'en prend activement à l'Europe, et les commentaires de Trump sur l'Europe sont arrivés à un moment particulièrement tendu des négociations sur la fin de la guerre russe contre l'Ukraine. Étant donné que les dirigeants européens expriment une inquiétude croissante que Trump puisse tout simplement abandonner l'Ukraine et laisser les alliés continentaux de l'Ukraine, c'est-à-dire les Européens, à la merci de l'agression russe. Et les déclarations de Trump vont de plus en plus dans ce sens actuellement. Dans une interview accordée au journal Politico, Trump n'a donné aucune assurance aux Européens à ce sujet et a déclaré que la Russie, selon lui, se trouve manifestement dans une position plus avantageuse que l'Ukraine. Donc la stratégie est la suivante, il faut faire pression sur celui qui est seul ou le plus faible. Voilà, Trump dit que l'Ukraine est la plus faible ici, donc il faut faire pression sur l'Ukraine, forcer la victime de cette guerre à faire des concessions, à capituler, et c'est tout. Et simplement accepter, comme il l'a dit au début, qu'il faut se résigner au fait qu'au final, c'est la force qui l'emporte. C'est-à-dire, imaginez-vous, un leader, autrefois appelé le leader du monde libre, déclare qu'il faut accepter que c'est la force qui l'emporte, pas le droit, mais la force qui gagne. Voilà tout. Et vous savez, je regardais cette interview et je n'arrivais pas à comprendre à qui Donald Trump me faisait penser dans cette interview. Puis j'ai compris. Vladimir Poutine. En fait, les commentaires très assurés de Donald Trump sur l'Europe et l'Ukraine contrastaient fortement avec certaines de ses déclarations sur les questions intérieures dans cette interview. Cet automne, le président et son parti ont fait face à des échecs électoraux et à l'inefficacité du Congrès, alors que les électeurs protestaient contre le coût de la vie. Il a été difficile pour Trump d'imposer sa position face à cette réalité. Dans l'interview, il a évalué les indicateurs économiques du pays comme excellents, a insisté sur une baisse généralisée des prix et a refusé de nommer des mesures concrètes pour lutter contre l'inévitable augmentation des cotisations d'assurance. Mais pour moins parler des problèmes intérieurs, Trump critiquait de plus en plus bruyamment l'Europe et l'Ukraine, tout en faisant l'éloge de la Russie. Et cela rappelle fortement Vladimir Poutine, qui a toujours détourné le peuple russe des problèmes intérieurs par des déclarations sur la décadence de l'Occident. Maintenant, pour Trump, c'est l'Europe qui est en déclin, tous les problèmes sont là-bas, tout va très mal là-bas, et si vous, Américains, pensez que nous avons des problèmes, regardez donc cette Europe. En Europe, il y a des problèmes, alors qu'en Amérique, tout va parfaitement bien. Cependant, cela ne facilite pas la vie de l'Europe. Ces derniers jours, les capitales européennes ont été secouées d'indignation après la publication de la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Trump. C'est un manifeste extrêmement provocateur qui oppose l'administration Trump à l'establishment politique européen traditionnel. Et voilà que Trump, dans ce manifeste, jure, je cite, d'orienter la résistance au statu quo européen sur les questions d'immigration et d'autres sujets politiquement instables. Dans une interview, Trump renforce ce point de vue en déclarant que des villes comme Londres et Paris craquent sous le poids de la migration en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique. Et selon Trump, sans changement de la politique frontalière, certains États européens cesseront d'être viables. Là, avec des propos très provoquants, je ne les répéterai pas. Trump a qualifié le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a des opinions de gauche, fils d'immigrés pakistanais et premier maire musulman de la ville, de catastrophe, et il a accusé l'immigration d'être responsable de son élection. Il a été élu parce que tant de ces gens sont venus. Maintenant, il vote pour lui. Ici, bien sûr, je vais le dire tout de suite. Il faut reconnaître que sur ce point, Donald Trump a raison. L'Europe est vraiment saturée de migrants venant du Moyen-Orient et d'Afrique. En effet, il faut comprendre que la composition des nationalités et des groupes ethniques change dans toute l'Europe.
Le problème, c'est que ce n'est pas du tout l'affaire de Donald, ce n'est pas son affaire. Il ne devrait pas du tout s'en mêler, il devrait s'occuper de sa propre politique intérieure. Et c'est là tout le contraste. En réalité, Trump n'en a franchement rien à faire de ce qui se passe en Europe, pour être honnête, mais il a besoin de quelque chose, pour comparer. Le contraste, c'est pour dire aux Américains « Regardez, chez nous ce n'est pas si mal, tout va bien, regardez comme c'est mauvais là-bas, par comparaison ». Cela rappelle le dictateur russe Vladimir Poutine qui, depuis plus de 20 ans, tient le même discours aux Russes. Tout va bien chez nous, regardez l'Europe où des homosexuels se promènent, ce sont eux les vrais problèmes, alors que chez nous il n'y en a pas, voilà tout. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a critiqué lundi l'administration Trump pour son document sur la sécurité nationale et a exhorté la Maison-Blanche à respecter la souveraineté et l'autodétermination de l'Europe, selon Costa. Les alliés ne menaçant pas d'intervenir dans la démocratie ou les choix politiques internes de leurs partenaires qu'ils respectent. Lors d'une interview, Trump a ouvertement affirmé mépriser la démocratie et choisir lui-même qui soutenir aux élections européennes. Eh bien, par exemple, Trump a commencé à faire l'éloge de Viktor Orban et a reconnu qu'il aiderait même économiquement Orban à gagner les élections en Hongrie en avril. Mais ici, un autre point intéressant est apparu. Lundi, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni à Londres et a continué à s'opposer à la cession du territoire ukrainien à la Russie dans le cadre d'un accord de paix. Hier, Axios a rapporté que la délégation américaine et la Maison-Blanche cherchaient à éloigner Zelensky des dirigeants européens, car il serait alors plus facile de faire pression sur lui puisqu'il n'aurait pas de groupe de soutien, et il serait donc plus simple de lui mettre la pression. Et voilà que Trump déclare dans une interview qu'il ne croit pas au rôle des dirigeants européens dans les tentatives de mettre fin à la guerre. Je cite, « Ils parlent, mais n'agissent pas, et la guerre continue encore et encore. » Mais qu'est-ce qui est encore intéressant? Lorsque l'animatrice est passée aux questions sur le Venezuela, où Trump a déjà menacé à plusieurs reprises de destituer le président Nicolás Maduro, Trump a décidé d'esquiver un peu la réponse. Dans l'interview, Trump a refusé à plusieurs reprises d'exclure la possibilité de déployer des troupes américaines au Venezuela dans le cadre des efforts visant à renverser le dirigeant autoritaire Nicolás Maduro. Mais finalement, il a déclaré, je cite, « Je tire des conclusions, je n'en parle pas, je ne veux pas discuter avec vous de stratégie militaire. » Et il a aussitôt ajouté, sans transition, que si nécessaire, il utiliserait également la force militaire contre le Mexique et la Colombie. Il dit « Avec le Venezuela, eh bien, on a déjà presque réglé le problème. Il n'y a presque plus de drogue qui viennent en delà. Il est temps de passer à la Colombie et au Mexique. » C'est amusant, Trump a également esquivé la question concernant la grâce de l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, qui purge une peine de 10 ans dans une prison américaine, après qu'il a été reconnu coupable de participation à un vaste complot en vue du trafic illégal de drogue. Et voilà que Trump a déclaré qu'il savait très peu de choses sur Hernandez, à part que des gens très bien lui ont demandé de libérer Hernandez, je cite. « Ils m'ont demandé de le faire et j'ai dit « D'accord, je vais le faire, c'est tout. » En réalité, Trump n'a pas précisé à la présentatrice qui étaient ces bonnes personnes lui ayant demandé de gracier Hernandez. Pensez-y, le président des États-Unis dit « Je ne connais pas cet Hernandez, juste qu'il est l'ex-président du Honduras, mais rien de plus. C'est juste que des gens bien m'ont demandé, ils m'ont dit « Écoute, tu pourrais gracier Hernandez ?» Eh bien j'ai dit « D'accord, je vais le gracier. » L'interview abordait aussi la politique intérieure, l'économie américaine, le coût de la vie aux États-Unis, etc. Je ne traiterai pas ce sujet ici, j'enregistrerai un épisode séparé que je publierai aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de visiter la chaîne et de vous abonner pour tout suivre. Écrivez en commentaire ce avec quoi vous êtes d'accord ou non avec Trump. Je sais que beaucoup disent quand même que Trump a absolument raison lorsqu'il commente la situation en Europe. Et là, Trump y remettrait de l'ordre ici, c'est-à-dire en Europe. N'hésitez donc pas à donner votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile et intéressante, et si vous considérez que mon travail est nécessaire, je vous serai reconnaissant de votre soutien. Chaîne YouTube d'Alexei Pichi. Vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant sur la plateforme Patreon, Buy My Coffee, ou bien ici sur la plateforme YouTube. Toutes les infos et liens sont dans la description de cette vidéo où il est indiqué « Soutenir la chaîne d'Alexei Pichi ».
Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.